C'était le 22 février dernier. Des centaines de milliers d'Algériens sont descendus dans la rue pour contester la candidature du président sortant, Abdelaziz Bouteflika. Depuis, en Algérie, chaque vendredi, la population manifeste contre le pouvoir en place. On est là pour protéger l'Algérie, pour protéger l'Algérie. Alger, capitale de l'Algérie. Avec sa banlieue, la ville compte près de 8 millions d'habitants. Depuis l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle qui se tiendra en avril, Alger est devenu le fief de la contestation contre le président sortant. Vendredi 1er mars, place du 1er mai. Dès midi, des dizaines de manifestants commencent à se réunir pour protester contre le pouvoir en place depuis 1999. Depuis 9 ans, quand Bouteflika est venu au pouvoir, actuellement j'ai presque 30 ans. Et on a marre de ce pouvoir. Rapidement, la foule commence à grossir. Et les forces de l'ordre n'hésitent pas à user de gaz lacrymogène et à interpeller pour repousser les manifestants. Pour apaiser la situation, les protestataires montrent patte blanche. Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de manifestants augmente considérablement. La police, en sous-effectif, n'a pas d'autre choix que de se montrer conciliante envers les manifestants. Conséquence, la bonne ambiance prend le dessus, donnant lieu à des scènes étonnantes. Tout au long de la manifestation, la foule entonnera en chœur des chants contestataires. On ne va pas s'arrêter, on se bat pour une vie digne, pour une vie décente. On en a marre de la corruption, on en a marre de ce pouvoir depuis 20 ans. Et on ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, le peuple est en train de reprendre confiance en lui. Il y a une sorte d'espoir. Le cortège, parti d'Alger Centre, marche en direction du palais présidentiel. Situé sur les hauteurs d'Alger, El Mouradia est le symbole du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika depuis 20 ans. Il n'y aura pas de 5e mandat. Il n'y aura pas de 5e mandat. C'est pas juste, c'est pas croyable ce qui se passe en Algérie là. D'accord? On ne veut pas d'une royauté, on veut une république algérienne. Un état de droit. Voilà, si simple. Si simple. Vous pensez que vous allez être entendu? Eh bien, on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui va continuer. D'accord? Moi, je suis là avec des policiers, avec n'importe qui. Je suis là pour un débat et non pas pour un combat. Voilà, je suis là pour convaincre et non pas pour vaincre. D'accord? Près du palais présidentiel, en marge de la manifestation, un groupe de jeunes jette tout ce qu'ils trouvent sur les forces de l'ordre. Et les policiers répliquent. Bilan des affrontements, une dizaine de manifestants et policiers blessés. Le reste de la manifestation se déroulera dans le calme. C'est important pour vous de ramasser les déchets? Bien sûr. J'ai 58 ans. تربيت على هاد السيرة. Si je ne l'ai pas fait moi, peut-être que tu ديرها aussi. تقدر ديرها. يديرها. 2 jours plus tard, le vent contestataire continue de souffler sur Alger. Aux abords de la Grande Poste, les étudiants manifestent. Nous sommes l'avenir de
ce pays. Nous sommes l'avenir de l'Algérie. On veut un changement radical, on veut de la sécurité. Il y a plein de revendications. Notre pays est corrompu, il y a trop de corruption. On veut qu'il parte. Ce gouvernement ne sert plus à plus rien. Les Algériens ne veulent plus ce gouvernement. Partez, partez, partez. Ce dimanche 3 mars est un jour particulier en Algérie. Les candidats ont jusqu'à ce soir, minuit, pour déposer leur dossier de candidature. Direction le Conseil constitutionnel, afin de savoir si Bouteflika viendra ou non en personne déposer sa candidature, alors qu'il se fait soigner actuellement en Suisse. Chez les journalistes, c'est l'incertitude. Toute la question est là. Toute la journée, c'est est-ce que Boutef va venir ou non. À cet instant, on ne sait pas encore. Pour le moment, il y a plus de questions que de réponses. On attend encore. Il y a tellement de questions qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des réponses? La question est là encore. En attendant, c'est le défilé des autres candidats. Et parmi eux, il y en a un qui est particulièrement attendu. Son nom, Rachid Nekaz. Ce célèbre homme d'affaires franco-algérien, millionnaire, est connu pour ses coups d'éclat sur Internet. Sa page Facebook compte près de 2 millions d'abonnés. Et il s'est lancé lui aussi dans la course à la présidence algérienne. Pourtant, lors de la conférence de presse, après avoir déposé son dossier de candidature, c'est un inconnu qui fait face aux journalistes. أنا يسموني نكاز رشيد. رشيد نكاز ما يقدرش يترشح. ما يقدرش يترشح باسكو علاه؟ يشرط لك 10 سنين. يقول لك باللي 10 سنين بيقدر يترشح. Pour les journalistes, c'est l'incompréhension. On parle du candidat vrai, juste devant vous. Cet homme est en fait le cousin de Rachid Nekaz. Et il porte le même nom et prénom que l'homme d'affaires franco-algérien. Et contrairement à son cousin, il est éligible à l'élection présidentielle. Un autre coup médiatique de la part du millionnaire, qui expliquera avoir fait ça pour contourner la loi algérienne qui l'empêche de se présenter, puisqu'il n'a pas vécu au moins 20 ans dans le pays. Quelques minutes plus tard, c'est le directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika qui se présente devant les journalistes. Le président serait encore hospitalisé en Suisse. En son nom, il lit une lettre qui aurait été écrite par Abdelaziz Bouteflika. إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد. Par ses promesses de campagne, Abdelaziz Bouteflika tente de répondre aux vagues de contestation qui frappent le pays. Il promet également son retrait définitif de la vie politique une fois la nouvelle République mise en place. Le peuple, lui, ne semble pas convaincu. Le 5 mars dernier, par milliers, les Algériens sont descendus dans la rue et promettent de nouveaux vendredis de mobilisation.